Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Reba sunto kereba shekereba. Oh, Yahweh. Alléluia. Oui, c'est vers toi, Père, que nous nous approchons encore ce soir. C'est vers toi, Père, que nous nous humilions encore ce soir. Pour que ta main nous touche, pour que ta main nous transforme, pour que ta main nous élève. Pour que ta main nous sorte de cette situation, pour que nous puissions nous approcher de toi et que tu t'approches de nous, pour que nous puissions tendre l'oreille vers toi comme tu tends ton oreille vers nous. C'est vers toi que nous regardons. Oh, bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans ce temps où j'aimerais que tu prennes le temps de regarder à ton Père, que tu te prosternes à lui, qu'ensemble nous puissions lui montrer qu'il est notre Dieu, qu'il est notre roi, qu'il est merveilleux dans notre vie, qu'il accomplit des choses que nul autre n'est capable d'accomplir, qu'il parle dans nos vies et tout accomplit, tout se vit, tout se meut. Même ce qui n'existe pas vient à l'existence. Ce que l'on n'entendait pas, on commence à l'entendre. Ce que l'on ne voyait pas, on commence à le voir. Oh oui, nous venons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons pour nous prosterner devant toi, Yahweh. Nous venons pour crier Abba Père, car tu es notre Père. Chante, bien-aimé. T'adorer, prosterner. Oh, 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 oui, tu es Dieu. Ya la la ya na ya na, ya na na na, ya. Oh yo oh ye bano. Hey. Dans les situations difficiles, dans les situations les plus improbables, les plus impensables, dans les situations où l'affliction a déjà atteint ton cœur, dans les situations où tu n'as même plus de larmes pour pleurer, c'est maintenant que le Seigneur Jésus-Christ nous tient par la main, nous reconnaît comme ses frères et ses sœurs. Oh, Shente barogo siana mayana yo bane bado siana herebe siana yana. Bien-aimé, prends le temps d'entrer dans ce temps d'adoration qui nous est donné. Prends le temps de te remplir du Saint-Esprit. Prends le temps d'accueillir, prends le temps d'écouter. Oh oui, je viens, Seigneur, me prosterner. Oh, oh oui, je viens, Seigneur,
pour t'adorer. Oh oui, dis-le, me prosterner. Oh oui, te montrer que tu es mon Dieu. Alléluia, yeva sente anya baloko, si ana bayona ye masontoriana, arebanto, yonkoria basente kereba, ayamayo basiana ya karabano, se anana, onu yanana, onu yanana, onu yanana, yeah. Oh oui, nous venons pour t'adorer. Oh oui, nous venons nous prosterner. Oui, Seigneur, nous voulons te dire de tout notre cœur que tu es notre Dieu. C'est sur toi que je compte pour ma famille. Oh oui, Seigneur, c'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. Oh, oh. Hey, hey, hey. Touche-moi ce soir, Seigneur, touche-moi. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait, Yahweh. Maïnona, maman. Jamais, Seigneur, ce soir, viens me toucher par ton esprit de vérité, l'esprit de consolation. Viens te manifester en moi, Seigneur, dans cette semaine de grâce, dans ce temps de célébration éternelle où tu nous montres que tu es Dieu. Dieu au-dessus de toute difficulté,
Dieu au-dessus de toute maladie, Dieu au-dessus de toute limitation ancestrale, Dieu au-dessus de toute malédiction familiale, Dieu au-dessus de toute maladie héréditaire, Dieu au-dessus de toute mort, Dieu au-dessus des limitations humaines, Dieu au-dessus de toute œuvre mystique, Dieu au-dessus de toute œuvre maléfique, Dieu qui combat pour nous, tu es là pour nous, tu agis pour nous, tu maintiens, Seigneur, notre équilibre. Nous sommes dans la joie éternelle parce que nous te connaissons. Oh, gloire, gloire et honneur te soit rendu, Abba Père. Pour ce temps d'adoration et de prosternation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter maintenant à entrer dans la prière où on va ensemble invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, débarrasse-toi de tout ton maquillage. Enlève tes talons, pose ton sac et juste viens à Jésus. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble devant la face de notre Dieu. Pose ton sac de travail. Pose ton sac d'école. Prends ta Bible un instant et rejoins-moi. Saint-Esprit de Dieu, voici venu le moment où nous nous tenons la main, frères et sœurs, dans la foi. De part et d'autre, nous sommes répartis ou répandus dans le monde. Mais tu sais nous localiser. Tu sais nous retrouver parce que tu es envoyé de Dieu. Alors, Esprit Saint de Dieu, localise les enfants de Dieu ce soir. Localise toute personne qui crie à toi ce soir. Localise toute personne qui a soif de Dieu. Tout esprit qui est dépassé, tout cœur qui est meurtri, toute famille qui est affligée. Localise ton peuple ce soir. Viens nous renouveler dans ta présence afin de nous révéler le vrai, la volonté de Dieu dans notre vie. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Localise-nous tes enfants ce soir. Localise cette famille. Localise nos cœurs. Oh oui, Seigneur. Nous voulons de ta présence. Nous voulons te sentir pleinement en nous et te mouvoir autour de nous. Nous voulons te sentir te mouvoir dans nos maisons, dans nos vies, dans nos lieux de service, dans ce métro dans lequel nous t'écoutons, dans ce taxi dans lequel nous sommes en train de prier. Au fin fond de notre chambre étincelle, Seigneur. Les larmes sur le visage, Seigneur, nous nous approchons de toi. Oui, Saint-Esprit, localise-la. Localise cette femme qui est épuisée. Localise cet homme qui est plein de questionnements. Il ne sait pas s'il doit encore reculer ou continuer d'avancer. Il ne sait pas s'il doit regarder en arrière ou continuer de regarder devant. Je te prie, Seigneur, pour tous ces cœurs qui te cherchent. Pour tous ces cœurs qui viennent à toi à travers ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle. Merci parce que tu touches ce ministère et tu le permets de témoigner de tes miracles et de ta manifestation. Merci Seigneur pour tes accomplissements depuis que nous cheminons avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous rends meilleurs. Tu fais de nous des hommes meilleurs. Tu fais de nous des femmes meilleures. Viens encore ce soir, Seigneur, transformer notre vie en vie meilleure. Peu importe la situation, peu importe les manquements, peu importe les difficultés, peu importe les faiblesses, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui nous remplis là où nous sommes vides. C'est toi qui nous connais, car c'est toi qui nous as fait, Père. Ce soir, un homme, une femme sont agenouillés devant toi, Père, pour t'implorer pour leur foyer, t'implorer pour leurs enfants, t'implorer pour leur famille, t'implorer pour le travail d'une femme, t'implorer pour le travail ou les papiers d'un homme. Seigneur, régularise nos situations ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu manifestes le sang de Jésus-Christ en chacune de nos maisons. Tu nous recouvres du sang de Jésus. Tu nous rends intouchés, intouchables par toute main maléfique en Jésus-Christ. Tu déclares en nous la victoire.
Même lorsque nous voyons des Goliaths, Seigneur, tu déclares en nous la victoire sur les ténèbres. Tu déclares en nous la lumière sur tout abîme ténébreuse. Tu déclares en nous la vie sur tout abîme de mort. Sur toute vallée, Seigneur, de mort. Sur toute vallée d'ossements, Seigneur. Tu fais de nous des hommes et des femmes de vie. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Baba. Béni sois-tu, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni sois-tu, Dieu d'amour. Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a touchés en premier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à recevoir le psaume qui accompagne notre semaine. Dans le livre des psaumes, chapitre 15. Alléluia. La Bible de Dieu dit, en son chapitre 15, version Louis II, dans l'Ancien Testament, il est écrit, Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre lecture biblique, afin de procéder à la méditation de ce soir, je veux nous inviter à lire ensemble dans le livre de Hébreux. Est-ce que nous pouvons lire dans le livre de Hébreux en son chapitre 11? Hébreux chapitre 11, nous allons ensemble méditer autour du verset 1. Que le Seigneur lui-même précède sa parole et qu'elle agisse en nous comme un souffle qui donne la vie à notre désespoir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une seule phrase qui se compose de deux parties. Une question tantôt d'espérance et une question de vision. La vision et l'espérance et la vision. Quelque part, lorsque l'on dit ces termes de cette manière, on comprend qu'ils ont un rapport, ils ont un lien ensemble. Ils ont quelque chose qui les connecte l'un à l'autre. L'espérance et la vision. Or, la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? La Bible dit, c'est une ferme et non douteuse, mais ferme assurance des choses que l'on espère. En quoi espères-tu, servante de Dieu? En quoi espères-tu, fille de Dieu? En quoi espères-tu, pasteur, prophétesse, apôtre, diacre? En quoi espères-tu? Or, la foi est une ferme assurance des choses que tu dois premièrement espérer. S'il n'y a pas d'espoir en toi,
Il est compliqué que la foi se manifeste. Il est compliqué que la foi prenne vie et que celle-ci soit ferme. Parce que la fermeté de la foi vient de ton espérance. Vient de ce en quoi tu espères. Si tu n'espères en rien, ta foi ne peut être ferme. Elle ne peut être remplie de conviction. Elle ne peut être solide dans ce que tu fais. Pour être ferme, il faut de l'espérance. Espérer fortement, c'est avoir la foi. Autrement dit, espérer fortement, c'est avoir la foi. Alors la Bible dit, elle est aussi, donc la foi, une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Alors la foi fait voir. Le contraire de la foi, c'est ce que l'on ne voit pas. Là où il n'y a pas foi, il n'y a pas de vision. Là où tu n'as pas la foi, il ne peut pas y avoir de vision. Parce que la manifestation même de la foi, c'est la vision. Ok. Bien-aimé, pour engendrer la fermeté de la foi, tu as besoin d'espérance. Et pour que celle-ci se manifeste, tu as besoin d'y croire tellement fort afin que la foi te fasse voir ce que tu ne vois pas. En temps normal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui veut me venir à l'esprit. Est-ce que je peux te le partager ce soir? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à recevoir ce soir la dimension de la foi? Écoute, la foi te fait voir des choses que tu ne vois pas ou que tu ne voyais pas. La foi devient la manifestation de ce qui t'était invisible. La Bible dit dans Jérémie 33 que l'Éternel fait voir les choses qui sont cachées. Alors la Bible dit également dans Hébreux chapitre 11 verset 1 que pour qu'il y ait démonstration de la vision, il nous faut la foi. Il te faut la foi. Ne crois pas aux gens qui te disent que tu n'as pas la foi. Ne crois pas aux gens qui te disent que si c'était moi, j'aurais déjà fait ci. Il te faut la foi. Gardez l'espérance pour que ce en quoi tu espères se manifeste dans ta vision. Que tu le vois exister, que tu le vois intervenir, que tu le vois se manifester, que tu le vois se réaliser dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je ne sais pas ce que tu as besoin de voir en ce moment. Peut-être que tu as besoin de voir ton enfant. Peut-être que tu as besoin de voir ton mari. Peut-être que tu as besoin de voir ton diplôme. Peut-être que tu as besoin de voir que tu as réussi à tes examens. Peut-être que tu as besoin de voir tes enfants parce que tu n'en as pas qu'un. Peut-être que tu es éloigné de tes enfants et tu pries à ton Dieu pour qu'il crée ce regroupement. Peut-être que tu as envie de voir que tu as enfin obtenu une naturalisation, une stabilité, une reconnaissance dans la citoyenneté de la ville dans laquelle tu es. Peut-être que c'est ça dont tu as besoin de voir. Peut-être que c'est Christ que tu as besoin de voir. Bien-aimé, toi seul et ton Dieu savez ce que vous avez besoin de voir. Mais pour le voir, il faut que ta foi se manifeste. Il faut que ta foi puisse entrer dans la dimension de la démonstration. Pour entrer dans la dimension de la démonstration, il faut que tu espères. Mais n'espère pas un peu. Espère beaucoup. Espère grandement. Espère fermement. Espère avec conviction. Espère avec autorité. Espère avec puissance. Espère avec amour. Espère avec fermeté. N'espère pas un peu. N'espère pas un peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut entrer en prière
dans la dimension de la foi. Oui, Seigneur, lorsque tu nous parles de la foi encore ce soir, c'est parce que quelqu'un qui entend cette prière avait besoin de continuer à croire. Besoin de continuer à croire en son mariage. Besoin de continuer à croire en ce que tu l'as appelé. Tu l'as établi prophète des nations. Besoin de croire en ce que tu ne l'as pas abandonné. Besoin de croire en ce que tu es avec lui. Tu es avec elle. Tu es avec une femme ce soir. Une femme qui est épuisée. Un homme qui est fatigué. Un homme qui a craqué. Cet homme avait besoin de croire, Seigneur. Et tu te manifestes encore pour lui. Ce soir en Jésus-Christ. Éternel, tu nous demandes de continuer de croire. Et de ne pas croire un peu. Mais de continuer de croire avec fermeté. De continuer de croire avec conviction, de continuer de croire avec vivacité, de continuer de croire avec autorité, de continuer d'espérer en toi, parce que tu vas nous démontrer des choses que nous avons tant convoitées dans nos cœurs, mais tu vas nous les démontrer afin qu'elles deviennent visibles. Éternel Dieu, tu vas combattre l'invisible par le visible de la foi. Tu vas combattre l'invisible par le visible de la foi. Tu vas combattre l'invisible de nos vies par le visible de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Éternel Dieu, pour toute action que tu manifestes dans nos vies, pour cette nouvelle action de délivrance, pour cette nouvelle action de bénédiction, que tu nous touches ce soir. Tu touches notre corps, tu touches notre âme, tu touches notre esprit, Seigneur. Merci pour ce toucher, Seigneur. Ce toucher de délivrance, ce toucher de transformation, ce toucher d'amour, ce toucher de foi que tu nous permets d'avoir encore. Éternel, ta Bible dit, Seigneur, que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous sommes capables de bouger les montagnes, capables de bouger les montagnes de la limitation, capables de bouger les montagnes de la mort, capables de bouger les montagnes de la complication, capables de bouger les montagnes des problèmes, capables de bouger les montagnes des factures, capables de bouger les montagnes des limitations maléfiques, des limitations ténébreuses, des limitations de mauvais sort. Nous sommes capables de briser les chaînes que l'ennemi a mis autour de nous. Seigneur, lorsque tu nous demandes d'avoir la foi, c'est parce que tu as besoin que nous parlions et que cette parole vive en nous. Parce que le livre des Proverbes dit le pouvoir de la langue a cette capacité de créer la vie ou de faire mourir. Et nous voulons utiliser le pouvoir de notre langue pour parler maintenant avec foi, avec fermeté, avec conviction, que la maladie sorte de mon corps, que la maladie sorte de ce corps, que la maladie sorte, que la dépression sorte, que les limitations sortent, les factures, les manques de faveur, manque de mariage, esprit de prématuré, enfant qui meurt, fausse couche. Éternel mon Dieu, mon roi, tu délivres ton peuple ce soir, tu te manifestes encore pour tes enfants ce soir. Merci parce que le sang de Jésus coule dans nos maisons. Merci parce que le sang de Jésus touche nos cœurs. Merci parce que le sang de Jésus nous transforme. Merci parce que le sang de Jésus brise toute limitation. Merci parce que le sang de Jésus accomplit des miracles dans nos vies, des miracles inattendus des hommes, des miracles incalculables des hommes, des miracles impensables des hommes. Mais là où ils ont leurs limitations, Seigneur, c'est là où ta gloire se manifeste et c'est là où tu te lèves de ton trône pour secourir ton peuple. Merci, Seigneur, pour les délivrances dans les foyers. Merci, Seigneur, pour ces esprits malins qui quittent les maisons des gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour la délivrance de cette femme. Merci pour la délivrance de cet enfant. Merci, Seigneur, de fermer toutes les portes psychiques de cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton sang coule sur les nouveaux-nés, qu'il coule sur les nouveaux-nés. Je marque sur les nouveaux-nés le sceau du sang de Jésus, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de blender, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Que cela ne nous échappe pas. Que nos mains ne soient plus des passoires. Ces passoires qui laissent passer tout ce que tu nous donnes. Que les bénédictions de tes enfants ne soient plus volées, mais que chacune d'elles leur soit restituée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends des actions de grâce pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour intarissable. Merci encore, Seigneur, de localiser cette femme qui fait des pratiques, mais qui te connaît. Tu dis dans ta parole que tu ne veux pas la mort du pécheur,
Mais tu veux que celui-ci se répande. Manifeste-toi dans sa vie, Seigneur. Je sais que si tu la localises ce soir, c'est parce que tu veux la sauver. Merci, Seigneur. C'est dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.